La pelote peut atteindre les 300 km/h. Une sphère de 120 grammes couverte de cuir cousu, dure comme une balle de golf et propulsée par un panier de bois et d'osier. La cesta punta est l'une des spécialités de pelote basque les plus spectaculaires, l'une des plus connues à travers le monde. Elle plaît toujours aux jeunes joueurs et grâce à eux, retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Attacher le chistera à son poignet, c'est déjà toute une technique. Le mardi soir, le jeudi soir, le mercredi, après l'école, ces enfants de Saint-Jean-de-Luz viennent s'entraîner à la cesta punta. Faut être tranquille. 1, 2. Bien, bien, bien. Pense à descendre avec ta main gauche surtout. Ils luttent avec courage et abnégation, parfois pendant 2 ans, avant de réussir à récupérer correctement la pelote dans le chistera. La cesta punta est la spécialité de pelote basque où il y a le plus de gestes techniques. Particulièrement la réception, c'est le plus intéressant pour qu'ils puissent s'amuser. Parce que s'ils l'attrapent, ils peuvent la relancer et ça devient intéressant, ça devient vraiment un jeu. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, énormément d'application. C'est le jeu le plus rapide du monde au niveau des jeux de balle, mais chez les petits, déjà on a du 60-70 km à l'heure. Vous savez ce que c'est en voiture, c'est pour ça en plus que c'est dur. Vous avez vu certains, ils ont vu passer la pelote, ils l'ont vu passer. Ces petits débutants ne semblent pas pour autant découragés. Cesta punta, c'est un mot espagnol. Donc cesta, ça veut dire le panier et punta, ça veut dire la pointe. Donc en fait, on joue avec un panier et on doit attraper à la pointe. C'est un jeu rapide quoi. On dit parce qu'il faut bouger, il faut soit avancer ou soit reculer. Il faut tendre le bras, au revers il faut faire comme ça, à la droite il faut faire comme ça. Et pour attraper, il faut attraper et direct, il faut avancer. Le club de Saint-Jean-de-Luz, l'Océane, accueille 31 jeunes recrues, un chiffre stable ces dernières saisons. Les classes d'âge se succèdent sur la cancha. Ceux-ci ont entre 11 et 13 ans, ils ont déjà passé le cap difficile des débuts. Alors l'entraînement se fait plus technique, les pelotes atteignent facilement les 2 murs, distants de 36 mètres. Tu es déjà comme ça. Tu ne peux pas engager ton but. C'est pas possible. D'accord ? Tu as déjà engagé la moitié de ton corps. Donc quand tu vas aller au but, tu vas aller avec l'épaule gauche rentrée, la jambe droite derrière. Ça demande beaucoup de coordination. C'est ce qui fait que parfois il y a des enfants qui progressent vite. D'autres, on sait qu'ils vont avancer également. Mais ils arrivent à certains âges où on les voit progresser d'un coup parce qu'ils ont trouvé la coordination, ils ont réussi à mieux maîtriser l'espace. En plus des 2 entraînements hebdomadaires, ces jeunes pilotari jouent le week-end des parties de championnat. J'ai débuté à la cesta punta au centre de loisirs de Sokoa, au stage, et ça m'a de suite plu. Il y a beaucoup d'attaques à apprendre, les gestes techniques, c'est super compliqué. Il faut travailler régulièrement et de plus en plus on y arrive. Il y a de la vitesse et il y a de la sensation, c'est bien. J'aimerais bien être professionnel. Car la cesta punta a une réputation mondiale. Shanghai, Manille, Cuba et surtout les États-Unis ont utilisé ce sport pour organiser des paris. De nombreux joueurs ont fait carrière aux USA jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, cette mode est passée et la cesta punta retrouve ses origines au Pays Basque. Au local du Biarritz Athletic Club, on répare le matériel. Les fils d'osier souffrent du choc des pelotes. Les pelotes souffrent contre les murs. Il faut changer l'enveloppe en cuir de chèvre après chaque partie jouée par les adultes. Depuis peu, les filles aussi se mettent à la cesta punta. Quelques-unes avaient ouvert la voie il y a 20 ans. Aujourd'hui, le club de Biarritz en compte 8 de tous les âges, dont Shana et Oyana, 17 ans. Les 2 jeunes femmes sont issues de familles où pères et frères jouent déjà à la pelote. Elles ont pour la première fois participé aux mondiaux en octobre dernier. Tout le monde était gentil avec nous, même le public et tout, ils n'avaient jamais vu des filles jouer, donc ils étaient à fond derrière nous. C'était une semaine super d'être avec toute la France, de jouer, de voir le fronton plein pour les soirées, c'était génial. Là, il y a des prochains mondiaux moins de 22 ans, donc là ça va être cool, on va essayer d'y aller.
Et puis espérons que les filles fassent partie de tous les prochains mondiaux. Hein. Montrer que aussi les filles peuvent jouer. Et le but c'est que plein de filles se mettent à jouer et qu'on arrive au niveau de l'Espagne. Car l'Espagne, pays voisin, a développé la cesta punta féminine depuis plus de 10 ans, le pays est en avance sur ses adversaires aux mondiaux, le Mexique et la France. Avec aussi peu d'effectifs, difficile d'organiser des tournois indispensables pour progresser et créer une dynamique attractive pour les futures joueuses. Alors cette avant-garde, en attendant, s'entraîne avec les garçons de 16 ans. Les filles, on les fait jouer avec des joueurs de catégorie inférieure, notamment les minimes. D'ailleurs, cette année, les filles, quelle que soit leur catégorie, même les seniors, ont le droit de faire le championnat en minime. C'est une très bonne chose parce que c'est des niveaux assez similaires et puis ça leur permet de jouer des parties. Échauffez-vous avec ça, là. La Costa Coac de Bidart, elle aussi, forme de nombreux jeunes. Sur ces 110 licenciés du Grand Gant, 50 ont moins de 14 ans. 1, 2, 3. Depuis 20 ans, la Costa Coac organise le tournoi Pilotari Tiki, rendez-vous devenu incontournable. L'an dernier, 25 clubs des deux côtés de la frontière et près de 200 espoirs de la cesta y ont participé. Laurent Garcia, 3 fois champion du monde, veut croire en cette nouvelle génération pour créer un vrai championnat de cesta punta. Remplir les frontons hors saison, proposer des compétitions cohérentes toute l'année, réfléchir et penser que la cesta punta est un vrai sport et qu'on doit l'organiser en tant que tel et pas simplement un support pour remplir des frontons l'été aux touristes. C'est pas un folklore, c'est un vrai sport. On estime que le Grand Chistera est né à la fin du 19e siècle. Les jeunes et les femmes pourraient bien lui offrir un avenir prometteur.